entendu dire. Parce que moi, je reste toujours tranquille, on vient me chercher. Voilà mon mari qui a un fac Sylvain à Mogouki avec moi. On est là, on est posé. Ah, aucun problème. On ne gère même pas ce qui se passe, donc on n'écoute même pas. C'est quand j'écoute une bribe de ça que je viens, je mets ma caméra, je donne un droit de réponse. Concernant Noirata, elle a bien compris depuis un moment que tout ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. C'est très facile de rester derrière la caméra, aboyer et ne pas te lever. Moi, je t'ai dit, si j'avais un truc à prendre chez toi, je serais venu chercher. Je ne reste pas sur Facebook pour ambiancer la galerie. Tu comprends ce que je te dis? Voilà, ça c'est de 1. Là, aujourd'hui, je me suis mis en live parce que moi, je reste toujours, ça vient me chercher. J'ai entendu que il y a des personnes qui se sont mêlées de ce qui se passe. Mettez les cœurs parce que je vois qu'on signale. Vous tremblez quoi? Vous cherchez les problèmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on cherche. Je suis d'abord une combattante. Je suis une fille Bana Baganté. Je suis encore entrée dans la famille des Ekando. Je suis une fille Bana Baganté Ekan. Tout ça mélangé sur une personne. Vous ne trouvez pas que c'est la bombe? Vous croyez que vous pouvez me faire quoi? Vous pouvez m'amener où? Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Ma vie, notre vie, avec mon mari Kenfax Sylvain, nous gérons comme ça nous plaît, comme ça nous arrange. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ok? Force est de constater que dans cette mouvance médiatique négative, le but recherché en fait, c'est de vouloir prouver aux Camerounais que un Ekan ne peut pas adorer une fille Bamileke. C'est de vouloir montrer aux Camerounais que un Ekan, quand il vient en Europe, il ne doit pas rester, il ne doit pas être amoureux. Il doit chercher que le matériel. En ce qui concerne le matériel, on peut citer les papiers, on peut citer de l'argent, on peut citer, voilà. Donc, un Ekan, franchement, donc ça c'est ce qu'on combat en fait. Ça fait partie de mon combat. Ce que vous faites là fait partie de mon combat. Je combats ceux qui sont en train de vouloir penser que l'homme Ekan est celui-là qui n'est pas fier, qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas chercher de ses mains. Je combats ceux qui pensent que l'homme Ekan, c'est celui qui aime la facilité en Europe, qui est en Europe rien que pour manger, profiter sans travailler. Le Camerounais n'a pas été programmé comme ça. Nous, Camerounais, nous sommes des enfants fiers de l'être de notre continent, qui savons chercher de nos mains, qui savons chercher notre pain quotidien, sans pour autant mendier. Nous, Camerounais, nous sommes ces personnes-là qui savons que dans la vie, on ne peut pas, on ne doit pas voler pour manger. On ne doit pas être l'arbin des gens pour pouvoir manger. On ne doit pas mettre son amour propre derrière parce qu'on a envie d'avoir un titre, parce qu'on a envie de se faire voir, parce qu'on a envie de se faire connaître. Okay? Donc, quand j'écoute un peu tout ce qui se dit par les haineuses, je constate qu'il y en a qui ne sont pas heureuses en ménage, qui sont très très malheureuses dans leur foyer, et que quand ils voient les ondes positives de l'amour, elles sont tellement gênées, elles sont tellement frustrées. Et ce que vous faites là, c'est ce que plusieurs pensent tout bas, que vous essayez de mettre ça tout haut. La bataille médiatique négative et vilaine qui se passe à notre égard ne me s'y prend pas, parce que je pense que l'amour des autres gêne aux autres. L'amour, les haineux, les gens mal aimés, les gens mal considérés, les gens qui n'ont pas de vie, sont pas bien quand ils voient les gens heureux. Donc, force est de constater que vous êtes une minorité qui osait dire tout haut ce que pensent certains tout bas. Parmi ces gens, il y a malheureusement les hommes qui ne sont pas aimés par leurs femmes, qui ne sont pas dorlotés, qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas chuchotés, qui ne sont pas considérés et à qui les femmes ne donnent pas les places dans les maisons. Ça fait partie d'un cancer de la diaspora. Et j'espère que mon couple va servir d'exemple. Vous devez comprendre que quelle qu'en soit la situation de l'homme,
l'homme reste l'homme. L'homme doit avoir son respect. C'est écrit dans la Bible. Vous allez me dire que les temps ont changé. Les temps n'ont pas changé. Même si les temps changent, la Bible, les lois de la Bible n'ont pas changé. La femme doit être soumise à son mari. La femme doit respecter son mari. La femme doit valoriser son mari. Et l'homme doit valoriser son homme. L'homme doit valoriser son homme. L'homme doit être sa femme autant que moi. L'homme doit cajoler sa femme. L'homme doit donner la première place à sa femme. Et je pense que si tous les gens donnaient la première place à leurs femmes ou à leurs hommes, on n'en serait pas là. En train de voir les aigris, les baveuses, les gens mal aimés. Quand tu regardes toute cette clique-là, tu te rends compte que ce sont des personnes qui n'ont pas un homme dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont refoulées pour la plupart parce que leur orientation sexuelle en majorité, c'est de l'autre côté, c'est à gauche. Et comme elles savent que ce n'est pas accepté au Cameroun, elles ne peuvent pas assumer. D'ailleurs, il faut d'abord être belle pour être assumée parce qu'il y en a qui ont le visage de facouchère. Il y en a parmi qui ont des visages de pingouins. Il y en a parmi qui ont des joues qui sont comme des bébés joufflus. À l'instar de celle qui a osé prononcer le nom de mon bébé hier. Venir dans le direct, faire comme si tu connais Sylvain Kengfak, mon amour, mon adoré. Je précise que depuis que les histoires se passent dans la toile, aucune famille, quand je parle de famille, c'est y compris les cousins, cousines de Sylvain, n'a parlé dans cette affaire. Aucune personne qui le connaît véritablement n'a parlé dans cette affaire. Il s'agit que des ex qui ne savaient pas que Sylvain peut aimer une femme. Parce que je ne peux pas dire qu'ils ne savaient pas qu'on peut adorer un homme, non. Mais qui ne savaient pas que Sylvain peut aimer une femme. Des ex qui n'ont jamais été aimés, qui ont été méprisés, qui sont frustrés, qui veulent à tout prix venir ouvrir leur gueule pour qu'on sache qu'elles existent. Il s'agit des belles-sœurs qui ont fait le tour du monde entier avec la prostitution et qui se sont rendues compte que malgré le fait qu'elles se sont fait gnoxer par des hommes par-ci par-là, elles n'ont jamais gnoxé avec un mannequin. Elles n'ont jamais vu un bel homme comme Sylvain et elles sont malheureuses. Il s'agit aussi malheureusement de certaines femmes. Une certaine bébé joufflu, appelée Martine, qui est très mouche, qui ressemble aussi à la vie de dessert, un peu comme Noirata, okay? Qui a osé venir dans le live dire que j'ai pris Sylvain pendant qu'elle était au Cameroun. Je n'ai pas écouté le live. Hein. Et je vous dis, quand on parle de moi, envoyez-moi, coupez-vous m'envoyer la partie. Donc, Noirata même, ça ne m'intéresse pas. Les nouvelles personnes qui viennent intervenir là, qui disent qu'elles sont de la famille de mon mari, vous m'envoyez cette partie-là. Je m'occupe de ces personnes. Ok? Parce que sa famille n'est pas dans les histoires. Il n'a aucune famille qui peut venir parler des histoires dans le but de le salir, dans le but de le dénigrer. Parce que Sylvain est heureux et ça dérange. Et aussi, vous êtes sans ignorer que l'astuce que vous voyez là, quand je parle des écans, je précise que je ne parle pas de tous les écans. Je parle des écans tribalistes, des écans qui ne pensent évolution que par le sexe, qui ne pensent évolution que par le sacrifice du soi, parce qu'il faut avoir que les papiers pour pouvoir exister, ou bien avoir les appartements, les maisons pour exister. Quand je parle des écans, c'est cette catégorie-là. Okay? Donc, l'astuce que vous voyez, c'est un pays où, quand vous regardez bien, quand les écans quittent la majorité, pas tout le monde, hein, je ne parle pas de tous les écans. Il y en a vraiment dans les écans qui travaillent. Attends, bébé. Pour eux, c'est les papiers qui comptent. Donc l'enfant que tu m'as donné, ça ne compte pas, on ne compte pas. L'enfant n'a rien à y voir là-dedans. Je vous précise, l'enfant dépasse les papiers. Même si elle ne me donne pas les papiers aujourd'hui, elle m'a quand même fait un enfant, non? On est d'accord. Donc tous ces malades qui me parlent de moi, qui me salient, ne peuvent pas me salir. Elle m'a beaucoup donné. Elle m'a donné un enfant, un garçon. Même si les papiers ne viennent pas, moi je m'en fous. Vous n'êtes pas de ma famille. On ne se connaît même pas. Tu ne les connais même pas. C'est celle qui vient venir dire que c'est elle qui est la sœur de Sylvain. Ce n'est pas la sœur de Sylvain. Il n'y a aucune femme qui est ma sœur là. Personne, je ne les connais même pas. Voilà. Il n'y a aucune femme qui est la famille de Sylvain là. Je ne peux pas arrêter d'afficher ma vie. Je suis heureuse. Et ma vie, aujourd'hui, j'ai un concept dans les réseaux sociaux
qui est de montrer aux Camerounais, de montrer aux Africains qu'entre nous, c'est possible de s'aimer. Ça fait partie d'un combat. Pour eux, ça dérange parce que j'aime ma femme. Oui. Vous pensez que vous pouvez m'empêcher? Vous ne pouvez pas. Vous avez quelle tête? Mais venez me voir en direct. Ne parlez pas derrière l'écran. Venez me voir. Martine, viens me voir. Ne reste pas derrière le téléphone pour me parler mal. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas me parler mal. On se connaît, tu ne peux pas me parler mal. Viens en direct, face à face, viens me voir. Arrêtez de parler derrière l'écran. Et tu penses que tu peux me salir? Tu ne peux pas me salir. Tu ne peux pas me salir, Martine. Tu ne peux pas. Donc cette Martine-là, en fait, c'est une femme, elle est d'abord très laide. Hein. Vous la voyez, elle a les joues comme ça, là, comme et cette femme-là m'a appelé la police en Suisse. Oui, elle t'a appelé la police. Cette femme qui se dit qu'elle est ma soeur, elle m'a appelé la police en Suisse. Hein. Ça, je n'ai pas oublié, Martine. Voilà. Une igna comme ça. Jamais oublié, je ne peux jamais oublier. Hein. Tu m'as appelé la police en Suisse. Ça, je ne peux pas oublier. La vie ne se limite pas à rien qu'ici en Europe. Hein. Tôt ou tard, on va se voir au Cameroun. Moi, je ne parle pas beaucoup, hein, mais j'agis. Martine, c'est la femme qui est passée dans le live de Noirat hier pour dire que... Vous partez me salir, je n'ai pas écouté parce que j'ai... Tôt ou tard, on va se voir au Cameroun. Oui, oui. Et elles te connaissent, non? Même si tu prends un camion de militaires, tu prends un camion de gendarmes, Martine, tu vas me voir au Cameroun. On va se voir. Ça, je ne vais jamais laisser. On va se voir au Cameroun. Un jour, on va se croiser au Cameroun. Une idiote comme ça. N'importe quoi. Sa photo là, mais on n'a pas la photo. Elle a une seule photo que j'avais vue. Même s'il pleut, il neige, on va se voir au Cameroun. Je suis calme, hein, mais... Et Martine me connaît très bien, c'est comment je suis. On va se voir au Cameroun, Martine. Attends. Le papier, c'est quoi? Elle ne m'a pas donné un enfant. Donc l'enfant dépasse les papiers dépassent l'enfant. N'importe quoi. Tu penses que tu peux me salir? Une idiote comme ça là, tu peux me salir toi? Ah là là. Mon cœur laisse, te fâche pas. Une sorcière qui passe tout le temps à manger les enfants au Cameroun. Tu viens me parler moi? Elle n'a jamais accouché cette femme là. Voilà pourquoi Dieu t'a refusé les enfants. Parce que tu es très méchante. Tu as pris mes papiers là-bas en Suisse, tu as caché. Mon acte de naissance, tu as encore ça là-bas. Je suis parti me plaindre chez les prêtres. Pourquoi tu me remets ces choses-là? L'idiote se permet à me parler n'importe comment. Tu penses que tu peux me salir? Tu ne peux pas me salir, Martine. Je te le jure, sur la tombe de ma mère, que tu as parlé, que tu as prononcé. Je te le jure, Martine. Je te le jure. Ça, un jour, on va se croiser au Cameroun. Je dis qu'un jour, le jour où on se croise au Cameroun. Et que, mais, si on est dépassé, c'est quelle histoire ça que un jour, on va se voir au Cameroun, l'amour énerve les gens. Tu connais comment je m'énerve, non? Tu sais, non? Un jour. Un jour, Martine. On va se voir au Cameroun. Tu as bloqué mes papiers en Suisse. Tu as bloqué c'était quoi, l'acte de naissance avec mon passeport. Oui. Je suis allé me plaindre chez les prêtres. Et tu m'as appelé la police. J'ai laissé tout. Je dis non, c'est une grande sœur du quartier. Mais tu oses venir me mal parler de moi. Dans les réseaux. Dans les réseaux. Ça, Martine, je ne vais jamais oublier. Hein. Et tu prononces le nom de ma femme qui est dans la tombe. Tu prononces son nom. Je te le jure, Martine. Toi et moi, je ne vais jamais. Je suis rancunier. Hein. Si tu vois un homme qui ne parle pas, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a pas d'amis, fais très attention, Martine. Tu ne me connais pas bien. Hein. Je suis un animal. Hein. Je te le jure, Martine. Même s'il pleut. Arrête les conneries de dire aux gens que tu vas me porter plainte. Imbécile comme toi, tu penses que j'ai peur de quoi? Tu sais ce que j'ai traversé? Tu penses que tu dis que tu vas me porter, tu es malade dans ta tête. Elles attaquent, elles disent qu'elle va porter. Tu m'attaques, tu dis que tu vas porter plainte. Tu es malade, tu penses que j'ai peur de quoi? J'ai peur de quelque chose? Le même chose que toi et moi sur votre tribunal, tu vas voir ce qui va se passer. Une idiote comme toi. Tu penses que j'ai peur de ça? Tu penses que mes frères avaient des conneries comme ça là? Tu sais que c'est ce que j'ai vu? Tu sais que ce que j'ai croisé sur mon chemin, j'ai été mort enterré au désert. Tu penses que c'est toi qui vas me faire quoi? Tu me parles de la plaine. Tu me connais même? Je te le jure, Martine, toi et moi au Cameroun.
Même s'il pleut une neige, moi quand je dis quelque chose que je vais faire. Tu ne me connais pas bien, Martine. On va se voir au Cameroun. Attends. Les papiers que tu dis là, ça va sortir. Et je vais me rendre au Cameroun. Tu vas voir ce qui va se passer. Je ne vais jamais... Martine, je passe ça devant les gens. Je ne vais jamais te laisser. Aie confiance en moi. Je ne vais jamais te laisser. C'est une voisine du quartier. Celle qui est passée hier pour dire qu'elle est sa soeur. Quelle soeur? Quelle soeur? Sa soeur où? Ma mère a couché combien de gars? Nous sommes quatre, on était 4 garçons. Il y a un qui est parti. Nous sommes restés 3. Je n'ai pas de soeur. Toutes ces femmes qui parlent sur la toile que je suis leur frère, je ne suis pas rentré avec personne. Ma vraie famille est là. Hein. Ils sont là, ils voient tout, ils ne parlent pas. Mais les idiots se permettent à parler n'importe quoi. Je ne suis pas rentré avec personne. Il n'y a personne qui me connaît là. Martine, quand tu étais au Cameroun, tu es parti épouser un vieux. Et les enfants de la première femme te tapaient tous les jours. Ce n'est pas moi qui venais te sauver. Ce n'est pas moi qui venais taper toute la famille là. Mais tu oses venir parler de moi. Tu viens m'insulter, tu insultes ma mère. Ce n'est pas moi qui venais te défendre. Maintenant, tu viens me parler devant les gens. Et tu es la première personne à dire non, je vais te porter plainte. Tu es malade dans ta tête. Elle est qui? On a peur de la plainte. Tu es malade dans ta tête. Tu penses que j'ai peur des choses comme ça là? Tu sais ce que j'ai vu? Tu sais ce que j'ai vécu dans la vie? L'idiot de Lisette qui les a contaminés à la plainte. Va aller porter plainte, non? Vous parlez seulement derrière les réseaux. Sortez, non, allez porter plainte. Je suis un homme qui ne parle pas beaucoup, hein. Elle sait très bien, je ne parle pas beaucoup, hein. Mais si vous me voyez parler comme ça veut dire que je suis là comme ça, je suis jusqu'ici là. Attends, on en a marre. Je te le jure, Martine, au Cameroun, tu vas me voir. Tu as oublié que quand tu pars au Cameroun, c'est moi qui t'envoie les gardes du corps pour te garder au Cameroun. Je suis capable de tout. Avant d'être ici là. C'est moi qui te prends, c'est moi qui te cherche les gars pour te garder au Cameroun. La garde prochaine. C'est moi qui t'envoie les gars. Et attention, Martine, ne me provoque pas. Hein. Et c'est toujours moi qui peux aussi envoyer les gars là. Hein. Tu ne me connais pas bien. Hein. Pas parce qu'on est en Europe. Hein. Les gens se dépassent. Les gens se dépassent, Martine. Tu ne me connais pas bien. Tu sais comment je suis. C'est moi qui t'envoie les gars pour te garder au Cameroun. Parce que tu as peur de ta famille. Parce que tu cherches les pommes à tout le monde. C'est moi qui t'envoie les gars pour être derrière toi. Et j'appelle les gars. Voilà ma grande sœur qui est en train de venir au Cameroun. Une grande sœur qui m'a vu grandir. Voilà ma sœur qui est en train de venir au Cameroun. Gardez-la bien. C'est moi qui t'envoie les gars. Et tu viens monter sur moi. Fais attention, hein. Tu peux aller au Cameroun, tu ne reviens plus, hein. Tu ne me connais pas, hein, Martine. Tu peux aller au Cameroun, tu ne rentres plus, hein. Pas parce qu'on est en Europe, hein. Pas parce que je suis calme, hein. Tu sais très bien que tu peux aller au Cameroun, tu ne rentres plus. Tu sais très bien. Parce que c'est moi qui t'envoie les gars, te garder. Et c'est toujours moi qui peux aussi faire que tu restes au Cameroun. Tu penses que tu vas me salir? Insulte-moi, ne mets pas le nom de ma mère dedans. Sale idiote, ne mets pas le nom de ma mère. Ne mets pas Martine, je te le dis ça, je ne vais jamais te pardonner. Tu sais que ta mère était pauvre. Oui. Une inspectrice de police. Entre toi ma et mère ta était policière. Mon père policier. Et mes frères sont dans l'armée. C'est vous qui étiez pauvre, qui mangez les fourmis tous les soirs pour dormir. Et Dieu te permet à me dire n'importe quoi. Je te le jure, Martine. Tu as prononcé le nom de ma mère, je te le jure. Ça, je ne vais jamais te pardonner. N'oublie pas que c'est moi qui t'envoie les gars au Cameroun. Une femme qui a épousé un fou, hein. On appelle son mari en Suisse papa bonbon. Il ramasse les déchets dans les poubelles comme ça. La courte mère. Un seul coup de fil. Martine, n'oublie pas hein, que c'est moi qui t'envoie les gars de te garder. Et c'est toujours moi qui peux aussi envoyer les gars de te garder aussi. Tu peux aller au Cameroun, tu ne rentres plus. Hein. Tu ne me connais pas. Hein. Je suis un gars de Douala. Hein. Tu ne rentres plus. Hein. Et j'ai les gars partout. Hein. Que ce soit Yaoundé, que ce soit gars, que ce soit Douala. Méfie-toi, Martine. Tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas bien. Tu montres aux gens que tu me connais, mais pourtant tu ne me connais pas. Et pourtant tu ne me connais pas. Je t'ai dit, il mangeait les fourmis et les termites tous les soirs.
une fois par semaine avant de dormir. Le genre de maison que tu te couches dedans, on voit les orteils d'ailleurs là. C'était ça. Je suis venu en Suisse, elle a bloqué mes papiers. Pour me donner mes papiers. Tu bloques quelqu'un qui n'a pas les papiers en Suisse. Et tu l'appelles la police. Tu appelles la police. Je suis parti voir les faits. On est 6 ans dans la maison. Il était d'appeler la police un jour. Parce qu'elle partait à l'église tous les jours. Folle. Je suis parti voir un prêtre. Que Elle voilà vient à Lausanne. Elle est à Lausanne là. Elle est à Lausanne. Martine, c'est une femme. Et c'est elle la première m'a dit que je vais te porter plainte. Imbécile, tu penses que j'ai peur de ça? Tu penses que quelque chose peut m'effrayer moi? Tu penses que les trucs comme ça peut m'effrayer? Il va prononcer Flora. Rien ne va se faire. Ça ne peut pas m'effrayer, hein? Une sale rondière, tu penses que tu peux m'effrayer? Ils nous veulent quoi? Vous voulez, on est heureux. Vu que quand on fait le live... Descends en France, tu viens porter plainte. Je te le jure que le jour même quand toi et moi on sera au tribunal, tu vas voir ce qui va se passer. Même s'il y a des soldats ou des policiers, des militaires, tu vas voir ce qui va se passer ce jour-là. On ne va pas m'arrêter ce jour-là. Avant que je t'atteigne, tu ne me connais pas bien. Mais si tu peux aller au Cameroun là, tu ne rentres plus. Hein. Tu peux aller au Cameroun là. Qui sait que tu es au Cameroun, tu ne rentres plus en Europe. Hein. On ne se calme pas, on ne s'éloigne pas. Tu ne sais pas, hein. Tu ne sais pas ce que je peux devenir. Hein. Tu ne me connais pas, Martine. Oui, oui. Tu ne me connais pas. Tu sais très bien comment j'étais au Cameroun. Hein. Elle connaît, non. Il ne faut pas me réveiller. Je n'ai peur de rien, Martine. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Et tu sais très bien, j'ai un cœur d'un lion. Je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Mais fais très attention, Martine. Tu ne me connais pas bien. Tu ne sais pas quel animal que je peux devenir. Martine, c'est celle qui est passée dans le live de l'Ibou de Facebook là pour parler. Pour parler de moi. C'est une femme, elle est comment? Elle vend la Fro Shop là-bas à Lausanne. Une courte femme comme ça qui est mariée, elle vit dans une chambre depuis 25 ans qu'elle est en Europe. Dieu ne l'a pas donné d'enfant. Parce qu'il a vu son cœur. Il a vu son cœur, il a dit que toi là on passe. C'est comme ça qu'elle cherche les problèmes à tout le monde là-bas en Suisse. Quand j'étais là-bas en Suisse, elle avait des problèmes avec tout le monde. Voilà pourquoi Dieu t'a rendu comme ça. Oui, c'est elle, Martine Mengue, oui. Voilà pourquoi Dieu t'a rendu comme ça là. Parce que tu es très méchant. Et là maintenant ça serait encore pire. Tu ne sais pas où tu as tapé là maintenant, Martine. Tu l'as tapé. Elle est obligée d'aller coucher qu'avec les prêtres au Cameroun. Son vrai mari c'est un prêtre au Cameroun qui n'est pas couché en cachette dans le sanctuaire. C'est ça son vrai mari. En Suisse, si vous voyez bien, elle est mariée avec un homme qu'on appelle Papa Bonbon. Il ramasse que les poubelles. Le père la ramasse des poubelles. C'est le genre de blanc qui ramasse des poubelles. Il ramasse la maison, ma belle, tu as bien fait. Tu nous as donné un enfant. Donc vous ne voyez pas l'enfant qu'elle m'a donné. Vous voyez rien que les papiers. Je ne suis pas avec elle pour les papiers. Allez vous faire foutre. Je ne suis pas avec elle pour les papiers. Hein. Elle m'a fait un enfant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Toi-même, tu as les papiers, tu as un enfant, tu as accouché. Ça, les idiots, tu as accouché. Tu as accouché. Tu sais comment une femme accouche? Tu sais comment une femme accouche? Ah, les robes sauvent beaucoup de gens. Hein. Mathis, je te jure que si on était au Cameroun. Si on était au Cameroun. On avait sa photo, il y avait sa photo, elle était partie voir Lisée Kiro. Oui, je vois. Peut-être que je vais fouiller les photos là. Oh, elle, c'est toi qu'elle va épouser. Jusqu'à aller dire à Sylvain comment la femme là. Vous parlez de la femme blanche, je n'ai jamais aimé la femme blanche. C'était une roue de secours pour moi. Je ne l'ai jamais aimé. Elle sait très bien ça. Que je ne l'ai jamais aimé. Et je ne pourrai jamais l'aimer.